dans la fraîcheur de Montverléo. Et moi, je fais des gâteaux traditionnels, pièces montées, pâté créole et aussi des napolitaines. Il fait à peine 2 mois que je lance dans cette activité. Et moi, ce que j'aime dans ce domaine-là, c'est le côté créatif, les couleurs, les goûts, et puis le plaisir de manger et de partager aussi. C'est grâce à mon tonton, Ticoc de Saint-Denis, qu'il fait des gâteaux depuis près de 30 ans. Du coup, il a voulu transmettre à moi un peu ses recettes, son savoir-faire. D'ailleurs, je remercie Ali pour cet héritage. À la base, moi, c'est une ingénieure en agroalimentaire. Et puis, je décide de lancer à moi dans une reconversion professionnelle dans la personnalisation de textiles et objets, que n'a rien à voir avec l'agroalimentaire. Et puis là, elle est venue récemment cette envie de faire de la pâtisserie. Et du coup, j'essaye d'allier un peu les deux activités avec. L'offre napolitaine, on a une liste assez variée de fourrages, essentiellement à base de produits locaux. Et moi, ma spécialité, c'est de faire des napolitaines à la confiture de chouchou géranium, que les très appréciés, des petits comme des grands. Et puis d'autres saveurs comme banane flambée, comme au café, bourbon pointu à la vanille. Donc essentiellement des produits locaux. Par rapport à mon ancien métier, j'avais déjà une empreinte en fait de cette valorisation de la production locale et de pouvoir continuer en même temps allier ça avec la gastronomie réunionnaise, c'est une fierté quoi. Pour les napolitaines, on n'a pas besoin de grand chose, un peu de farine, un peu de beurre, quelques pincées de sel. Et puis de la confiture pour le fourrage. Aujourd'hui, j'ai fait chouchou géranium et caramel beurre salé. Je malaxe bien les ingrédients, puis jusqu'à ce que la pâte soit bien compacte et lisse pour donner le côté fondant du napolitaine. Et puis je laisse la pâte environ 10 minutes dans le frigo. Pour qu'ils prennent bien et que les découpes soient nettes en fait. Et en attendant, je prépare les napolitaines que j'ai déjà cuits pour le fourrage. Après le fourrage, vient mon étape préférée, l'étape du glaçage, où je fais mes petites colorations et puis la mise en place des paillettes et tout pour le côté attractif du napolitain. Parce que mes faits en ce moment m'aiment parce que je ne compte pas mes heures et je travaille toute la journée, la nuit aussi, donc sans vraiment compter parce que c'est quelque chose qui anime maman. C'est un travail qui est devenu une passion.